pour cet instant. Viens bénir encore, Seigneur, l'ouverture de ce culte encore, Seigneur. Sois à la tête, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Car, Seigneur, tu es notre maître, tu es notre roi, Seigneur. Alors c'est à toi que nous attendons encore, Seigneur. Viens encore bénir, Seigneur, la table dressée en face de l'adversaire, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Que nous soyons dignes encore de nous approcher de cette table, Seigneur. Viens bénir aussi, Seigneur, celui qui va nous convier, Seigneur, nous guider, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, à travers les chants, Seigneur. Et ta parole qui sera portée, Seigneur, comme une épée à double tranchante, Seigneur, pour séparer ce qui n'est pas bon de ce qui est bon, Seigneur, pour que nous puissions marcher dans ta gloire et dans ta vérité encore, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa, pour cet instant, pour cette grâce, pour tout ce que tu nous accorderas encore ce matin, Seigneur, et à travers ton esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons lire aujourd'hui dans Apocalypse 2. Après que Jean fut ravi dans le ciel, dans Apocalypse 2, après que Jean fut ravi dans le ciel, l'ange lui a donné une lettre, Jésus lui-même, par cet ange, par lui, a donné une lettre pour donner aux églises. Et nous allons lire à partir du verset 8, cette église qui appelle Sydney, cette église qui nous dit, cette église qui était située dans le fond du gouffre, au nord de l'Égypte, cette église qui passait des moments difficiles, qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas de force, qu'ils pensaient qu'ils étaient affaiblis. C'est vrai, il avait le jugement du monde sur les épaules, je dirais, mais l'ange dit à Jean, clair et net pour cette église, à partir du verset 8, il est dit ceci, « Écrit à l'ange de l'église de Sydney. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, dont Jésus-Christ. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Arrêtons-nous là un instant, frères et sœurs. Nous voyons encore l'encouragement de cet ange pour l'Église, et nous voyons encore que Dieu lui-même, à travers que cet ange parle, dit il connaît ce peuple, il connaît leur cœur, il connaît leur vie. Eux qui se disent pauvres, mais ils sont riches. Mais il connaît aussi les vrais et les faux quand il parle là-dedans des Juifs. Il parle des vrais et des faux aussi, mes frères et sœurs. Il connaît l'importance de nos vies, l'importance comment nous le servons. Et il dit ceci au verset 11, il dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Donc je te donnerai la récompense éternelle, la vie éternelle. Nous voyons bien, mes frères et mes sœurs, mes amis, que la parole de Dieu n'est pas une vie, comme beaucoup disent, une vie tranquille, une vie sans difficulté, une vie sans problème, une vie sans maladie, une vie, je dirais, facile. Non. Être chrétien, être disciple de Dieu, c'est une vie remplie d'embûches. Peut-être nous ne prenons pas conscience au début, remplie d'embûches. Mais il nous est dit à travers ces passages que Jésus est avec nous. Ne crains pas, sois fidèle jusqu'à la fin et je te donnerai la couronne. Nous avons oublié dans les évangiles peut-être ce que Jésus dit. J'étais le premier dans toutes choses. J'étais giflé, on m'a flagellé, on m'a cloué à la croix, mais il a tenu bon et jusqu'à la fin il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus nous montre le chemin pour que nous puissions obtenir la vie. C'est vrai, cette vie, peut-être cette semaine, nous avons passé beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Nous avons peut-être dit en nous-mêmes, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Et nous l'avons bien fait parce que nous avons crié vers notre Seigneur. Comment nous allons sortir? Et nous répond aujourd'hui encore, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie éternelle. Il dit bien,
que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Le vainqueur ne sera pas touché par la seconde mort. Il aura la vie éternelle. Amen. Ce Dieu nous montre l'espoir. Ce Dieu nous montre la vie. Et si nous sommes là ce matin, frères et sœurs, si nous sommes dans ces lieux ce matin, peut-être beaucoup autour critiquent, crient, mais laissez faire. Laissez faire, parce que nous savons que nous avons choisi la meilleure place. Et la meilleure place est de louer, glorifier ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Oui, nous serons haïs, comme Jésus-Christ a été haï. Oui, il y aura des blasphèmes qui seront faits contre nous et sur nous. Oui, il y aura des synagogues, comme il est dit, de Satan qui va s'élever contre le peuple de Dieu. Mais oui aussi, nous aurons la victoire par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors ce matin, prenons cette victoire. Ce n'est pas facile à travers nos difficultés, à travers nos problèmes. Quand nous regardons, moi je vous conseille, mes frères et mes sœurs, de bien lire l'histoire de Sydney, cette ville qui était dans un gouffre, que tout le monde venait l'attaquer et disait n'importe quoi sur cette église que Dieu avait choisie d'avance. Mais ils ont tenu bon et ferme, ils ont résisté. Et Satan fut loin d'eux. Et je pense, mes frères et sœurs, la Bible ne précise pas, mais je pense que cette église a pu avoir la vie éternelle. Aura la vie éternelle quand Jésus-Christ sera venu. Je pense que les membres de cette église auraient pu avoir droit à cette vie éternelle. Alors nous aussi ce matin, soyons dans la paix et dans la grâce pour avoir cette vie éternelle encore ce matin. Frères et sœurs, glorifions et louons encore notre Seigneur ce matin. Que chacun d'entre nous puisse se mettre debout, mes frères et sœurs, si vous voulez bien, et inviter le Seigneur avant que notre frère Gilles nous conduise encore à travers les chants, les louanges, pour glorifier ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Pour que le Seigneur puisse prendre place. N'hésitez pas à élever notre voix, à inviter ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Laissez tomber ce que nous avons entendu pendant cette semaine et laissez Dieu agir dans nos cœurs et dans nos vies en cet instant. Amen. Dieu peut tout changer. La Bible nous montre celui qui était mort, Jésus-Christ a ressuscité. La Bible nous montre celui qui était à la porte de la mort. Il a crié, Dieu a mis 10 ans dessus. La fille de Jairus, elle était condamnée. Mais Jairus est juste approché de Jésus-Christ. À distance, il a guéri. Aujourd'hui, s'il nous manque de sagesse, s'il nous manque d'amour, s'il nous manque de guérison, s'il nous manque de paix, nous pouvons nous approcher à ce Dieu en ce lieu qui est le culte pour le remercier pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il va nous donner encore. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voici tels que nous sommes au-devant de toi. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'était pour te rendre gloire, pour te remercier. Parce que nous savons, Seigneur, que tout est possible en ton nom, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Et nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Prends la place du roi encore dans nos vies et dans nos pensées, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Éloigne de nous, Seigneur, les synagogues de Satan, Seigneur. Mais, Seigneur, que nos cœurs soient dans la paix, dans la grâce, dans la bienveillance, Seigneur. Et, Seigneur, nous te confions encore, Seigneur, nos ennemis, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour que tu puisses toucher leur cœur et leur vie, Seigneur, pour qu'ils soient gagnés, Seigneur, pour ta gloire encore, ô Dieu Tout-Puissant. Et en ce lieu, Seigneur, nous t'invitons à prendre toute la place qui t'est due dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur, parce que c'est à toi ce matin que nous devons toutes choses, cette respiration, Seigneur, ce moment, Seigneur, pour louer, pour glorifier, pour sanctifier, Seigneur, et nous t'élevons encore ce matin. Alors, Père, prends la place qui t'est due dans nos cœurs et dans nos pensées, Seigneur, et que chacun d'entre nous puisse être touché par ta grâce infinie encore ce matin, Seigneur. Gloire et honneur en ton nom. Amen. Amen. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous et bon culte avec notre Seigneur qui est grand et tout puissant. Oui, Amen. Alléluia.